Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la suite de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2016. Il s'agit de la référence 110 315, donc que voici. Et donc comme vous pouvez le voir, on a un véhicule, mais pour l'instant on n'a construit qu'une partie du véhicule, à savoir celle-ci. Voilà. Et donc il reste toute une autre. Et toute une autre, et bien qu'on va commencer à aborder maintenant, car effectivement, après le session numéro 1 et son vaisseau pour Clay, et donc aussi les deux méchants comme ça, dont un nouveau moule que je n'ai pas vu auparavant, dont deux exo-pouvoirs plutôt cool, eh bien, on va pouvoir enchaîner maintenant avec, comme j'ai dit, le sachet numéro 2, où on fera d'ailleurs, coïncidence, tout en x2. Voilà, déjà préparez-vous mentalement à voir les mêmes constructions x2, ce qui n'est pas toujours la chose la plus passionnante. On verra combien de temps ça prend. Il est possible effectivement qu'on fasse une grande partie pour finir la construction. Après, je dois vous avouer quand même que le sachet numéro 3 m'a l'air assez rempli au niveau en termes de pièces. Donc on verra bien, effectivement, si je fais ça en une seule partie ou en deux parties. Et oh, il y a au moins x4 de nouvelles roues, ce qui est toujours plutôt cool. Moi, j'aime assez les. Je dois vous avouer qu'effectivement, j'ai un certain amour pour les pièces de roue. Après, il faut dire aussi que j'aime tout ce qui est un peu cylindrique comme ça. Et c'est vrai que j'aimerais souvent casser des pièces un peu cylindriques dans mes créations de type bionique. Donc je ne rechigne jamais à avoir de nouvelles pièces de roue comme celle-ci. D'ailleurs, on va les mettre un peu sous côté pour l'instant. Et donc oui, comme on peut voir, hein, plusieurs fois les mêmes pièces. Hein, donc là encore, voilà. Et donc le x2 commence maintenant effectivement avec les deux dernières figurines qui nous restent à faire. Là encore, ce ne sont pas des figurines traditionnelles au sens traditionnel du terme, je suppose. Oui, voilà. D'accord, merci. Car effectivement, il s'agit de petits robots. Donc on l'avait déjà vu, enfin, jusqu'à présent, et si je ne dis pas de bêtises, je n'ai vu personnellement qu'un seul type de robot, le Lancebot, et donc là on aura des Claybots. Enfin, oui, d'accord, donc les robots ont le nom de leur propriétaire, je suppose. Et donc les Claybots, forcément, contrairement aux Lancebot, auront des pièces bleues. Et quelque chose que je n'ai pas remarqué par contre quand j'avais effectivement construit le méca cheval de Lance où il y avait son robot personnel, c'est que les robots ont deux expressions faciales, dont une souriante, ce qui est plutôt cool parce qu'effectivement celle-ci est quand même très neutre. Donc voilà. Je vous rappelle aussi qu'effectivement les robots ont sont un peu les personnages un peu comiques de la série Nexo Knights. Bon, tous les personnages font un truc un peu débile des fois, mais c'est vrai que les robots, souvent, vous les voyez faire des trucs un peu débiles dans leur coin. Voilà quoi. Et donc, les Playbots viennent avec de jolis casques de chevalier. Ça, par contre, je sais pas du tout, mais il me semble pas que cette pièce-là, ils aient refait le moule cette pièce-là qui date comme des années 90, là encore. Alors, même un peu avant, et qui est d'ailleurs toujours aussi jolie. Hein. Ça, c'est vraiment le casque de chevalier classique. On n'est pas vraiment dans le futurisme des casques des chevaliers Nexo, donc voilà. Et ensuite, donc, effectivement, pour ceux qui ne connaîtraient pas les petits robots, parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vu des masses. Alors par contre, je ne sais pas si on a ou pas avec le méca du roi, c'est possible. Et donc comme vous pouvez le voir, hein, ce sont en fait des pièces un peu flexibles comme ceci, qu'on va enfoncer à ce niveau-là. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Et je mets ça ici. Alors oui, forcément, comme on peut voir, il faut quand même un peu mieux voilà, mettre le bras comme ça si vous voulez que ça passe bien. Après, il reste articulé, il reste vraiment bien articulé. En fait, au final, ils sont même plus articulés que des figurines Lego Friends. Donc voilà quoi. Et la lame comme ceci. Enfin, vraiment un chouette nouvelle. Sympa le Lego de faire des nouveaux petits robots comme ça. Je sais pas si on avait fait comme ça auparavant dans d'autres thèmes. Je me souviens forcément du thème Exoforce 2006 qui avait introduit aussi des robots qui étaient quand même plus à l'échelle de figurines en termes de hauteur. Mais depuis, je sais pas si on a eu d'autres robots qui n'étaient pas constitués entièrement de petites pièces, ce système normal. Il faudrait voir par exemple avec le thème Agents, mais je ne pense pas. Ah, là encore, bien sûr, hein, n'hésitez pas à me le dire si je me trompe. Je ne suis pas non plus un fin connaisseur de tous les thèmes Lego. Donc effectivement, là, je mentionne pas tout ce qui est Star Wars. Je suppose que dans Star Wars, peut-être qu'il y a effectivement eu des nouveaux types de droïdes qui ont été faits entre-temps. On va en mettre un souriant sur les deux. Donc voilà. Et donc on a effectivement deux Claybot. Donc ça, effectivement, au début de la vidéo, quand je vous ai dit que on allait avoir 5 figurines, je m'excuse.
peut-être un peu trompeur, vous êtes peut-être attendu à avoir 5 mini-figurines Lego traditionnelles, non ce n'est pas le cas effectivement, on en a que 2, et les 3 autres, eh bien c'est quand même un nouveau moule démon, c'est quand même plutôt cool, je dois vous avouer, et par contre les 2 autres ce sont des petits bots. Mais là encore effectivement comme vous pouvez voir on a peu tant de bots ni de moules de démons, et il ne me reste plus que 2 modèles à construire personnellement, si je ne compte pas les Ultimates, donc c'est vrai qu'au final ils sont peut-être pas si répandus que ça dans le thème. Après, bien sûr, ce n'est qu'une seule vague, et une vague qui est déjà quand même bien remplie. Là encore, je crois qu'il est en tout 17, si je ne dis pas de bêtises, dans cette première vague. C'est quand même un nombre assez imposant, tout comme d'ailleurs l'était Shima aussi à l'époque. Hein. Mais voilà, ça change effectivement des vagues qui n'ont que 5 à 6 modèles. Quoi. Et bien sûr, bien évidemment, il y a encore la seconde vague en fin d'année 2016 qui approchera et qui amènera elle aussi, je suppose, d'autres bots, peut-être d'autres démons, voilà, d'autres façons faciles de trouver ces personnages-là, au lieu d'avoir à dépenser une certaine somme. Car effectivement, ce set-là, je ne sais plus combien il vaut, peut-être dans les 40 euros. Hein. 40 ou 34,99, je suis plus sûr, tiens. Là encore, souvent, on me demande les prix des modèles en commentaire de vidéo. Vous savez, c'est pas très compliqué pour aller voir les prix auxquels j'ai acheté les modèles. Vous allez voir sur la boutique en ligne officielle de Lego. Vous tapez Lego Shop dans Google, premier lien, et après vous allez voir les thèmes. Et puis comme ça, vous aurez les prix que je paye pour les différents modèles. Quoi. Car effectivement, souvent, je les achète au prix normaux, en fait, hein, pas des prix réduits comme ce soit. Ça m'arrive des fois, mais honnêtement très peu. Donc voilà pour nos 2 petits Claybots. Et donc maintenant, on est parti. Ah bah oui, effectivement, le sachet numéro 2, en termes de pages, il contient 8 pages, je crois. Voilà, 8 pages, ou 4 si vous préférez. D'accord. Et donc, on est parti. Alors par contre, je ne sais pas du tout si je... Parce que là, on est parti pour faire en fait le même véhicule, si vous voulez. À l'identique. Donc je ne sais pas trop comment je procède. Si je fais les deux en même temps ou pas. Ah, vous savez quoi? Non, je pense que je vais en construire un d'abord, voilà, effectivement. Comme ça me permettra après peut-être de construire plus rapidement le second et aussi d'être un peu plus calme. Comme ça, voilà. Je parlerai peut-être un peu moins. Et vous aurez une phase de silence. Donc comme on commence avec une 1x8 suivie de 2 pièces 1x2 avec une accroche cruciforme, donc qui permettra entre guillemets de fermer ou plutôt de se mettre aux extrémités de la plaque. Puis après on remplit la partie justement entre les deux à l'aide de pièces d'accroche et de petites pièces 1x1 orange transparente, qu'on retrouvera d'ailleurs aussi à ce niveau-là. Alors oui, c'était une 2x10, excusez-moi, pas une 1x10, pas une 1x8. La 1x8, elle est ici. Et là encore, on va la compléter avec des petites pièces bleu foncé. Cette fois-ci, des pièces lisses avant tout, qu'elles soient courbées ou normales, comme cette plaque 1x2. Et on n'oubliera pas non plus de caser cette pièce bleue comme ceci. Un sticker, normalement, se met à ce niveau-là. Et aussi, histoire de faire du détail, une seconde pièce va se mettre à ce niveau, qui sera donc un peu plus élevée que celle-ci. Donc je pense que ce sera l'arrière de notre véhicule. Et on n'oubliera pas de caser, pour la route, une petite pièce pyramidale, une fois une pyramide. Trop classe. Puis, je prends une barre de 6. Je prends cette pièce-là. Donc, comme voir qu'il y a plusieurs trous, qui est orange transparente, qu'on a déjà vu d'ailleurs par le passé. Hein. Voilà. Alors, normalement, voilà, je mets ça à ce niveau-là. Il y a un guide, bien sûr, sur le mode d'emploi pour bien vous indiquer où placer cette pièce-là par rapport à la barre, à quel niveau la faire glisser, à quel niveau vous arrêtez. Je mets ça ici, donc un écrou, second écrou. D'ailleurs, effectivement, c'est des écrous circulaires et non pas cruciformes. Tiens, alors d'habitude, c'est plus le cas. Juste faire attention à ça. Voilà. Oh. Et donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, je peux caser cette pièce-là ici, comme ceci. Et voilà. Et donc après, en fait, bien, je fais pareil. Donc, ce qui fait que si vous voulez, vous pouvez directement construire à même votre module. Donc, comme ceci. Quoique, effectivement, vous pouvez faire ça, mais je me rends compte que ce ne sera pas à l'identique de ce que je viens de faire. Voilà, comme ça. Ici, ici, et voilà. Et donc là, bah, vous vous dites que logiquement, ce qu'il me reste à faire, c'est créer une seconde partie comme ça pour la mettre de l'autre côté. Et vous avez bien deviné, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ce sera pareil, mais dans l'autre sens.
Donc forcément, rien de vraiment particulier à dire là-dessus. Là, les deux, 1 x 6. Là, 1 x 8, si je ne m'abuse. Ne pas oublier. Alors par contre, ça se met comme ça, je ne vais pas faire n'importe quoi non plus, parce que sinon je risque peut-être de me tromper au niveau du sens des pièces. Voilà. Ça comme ça. Là encore, bien sûr, le petit sticker qui va bien. Hein. Par contre, ça ne se met pas là. Et ça, je le mets ici. Comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, je mets la seconde partie ici. Et donc voilà. Et donc oui, effectivement, on crée des sortes de motos. Alors ce n'est pas la première fois qu'on fait quelque chose comme ça. Souvenez-vous, avec Shima, on avait déjà à peu près ça dans le Temple Lyon en 2013. On avait des petites motos à construire, qui étaient quand même moins épaisses que celle-ci, parce que là forcément on a quand même des grosses roues qui sont beaucoup plus imposantes que celles utilisées soit pour les petites motos Lyon, soit pour les motos Tigre. Là encore, souvenez-vous, avec Shima en 2014 Vague 1, effectivement. Petite pièce en S bleu foncé, magnifique. On avait aussi effectivement avec le QG de mobile des Tigres, on avait deux petites motos qu'on pouvait lancer qui étaient aussi un peu sur le même principe. Hein. Grosso modo, on met deux roues au centre, on accroche deux barres comme ça, enfin deux briques plutôt devrais-je dire, sur les côtés, et voilà. Oh, d'autres pièces imprimées que je ne connaissais pas, tiens, comme vous pouvez voir, avec une sorte de commande, et qui ont deux couleurs différentes d'ailleurs. Il y a une partie qui est rouge foncé, alors que l'autre est grise sur les petits carrés. Enfin, elle est plutôt cool comme pièce, j'aime bien. Enfin, elle est assez simple et tout. Alors, est-ce que ça viendrait pas de Star Wars, ça, par exemple? Alors, est-ce que c'est nouveau? Je ne sais pas. En tout cas, j'aime bien, parce que c'est assez passe-partout, je trouve. Donc, c'est plutôt cool. Ça peut être utilisé pour différents panneaux de commande. Vraiment intéressant. Et donc, ça, eh bien, je le mets en fait ici, si vous voulez. Là, j'ai pile poil les deux éléments gris pour faire le pont, entre guillemets. Et donc, mettre ça là. Et voilà. Et donc, après, eh bien, effectivement, je peux mettre mon personnage à l'intérieur comme ceci. Mais comme ceci, alors il faut quand même lever un peu les épaules. Et voilà. Mais forcément, effectivement, vous ne pouvez pas les asseoir. Hein. Ça, par contre, c'est comme Friends, ils n'ont pas d'accroche pour être assis. Ils resteront toujours debout. Et donc, voilà pour votre petit véhicule. Alors, par contre, les pièces d'accroche ici et là, je ne sais pas si elles servent à maintenir l'épée en place ou à autre chose. En tout cas, pour l'instant, ça, c'est fait. Et donc, on est parti eh bien, pour 1 x 2. Voire même 1 x 4, en tout cas dans le cas des pièces sur le côté. Et donc voilà, donc j'ai essayé d'augmenter la cadence. Voilà. Et c'est à peu près tout, je pense. Je pense pas avoir grand chose de plus à dire là-dessus. Il me semble pas non plus j'ai des informations un peu hors sujet à vous donner sur Nexonite, on construit le modèle. Donc je vous laisse un peu profiter de la construction, enfin sous mes doigts. Et puis voilà. Et donc bien sûr, oui, forcément, dans ces moments-là, vous pouvez un peu faire avance rapide sur YouTube. Hein. Si vous le souhaitez. D'ailleurs, il y a une fonction, de toute façon, qui s'appelle. Avant, il fallait juste déplacer le curseur pour se déplacer sur la vidéo. Maintenant, il me semble qu'il y a une fonction avance rapide avec laquelle vous pouvez augmenter la vitesse des vidéos, de lecteur des vidéos. Et donc, d'ailleurs, je ne vous en voudrais pas si vous préférez faire ça pour ma live construction, si vous préférez mettre ça en avance rapide x4, couper le son et vous mettre une musique dans le fond, je ne vous en voudrais absolument pas. Même si, bon, j'ai envie de dire, il y a quand même peut-être des speed builds pour ça, mais bon, voilà. Ça ne me dérange absolument pas. Voilà. Qui devrait faire l'affaire. Et donc une fois que ce sera fait, eh bien effectivement, on aura terminé notre second sachet. Voilà, rien de plus hein, là-dedans. Euh, c'est du, voilà, hein, c'est juste ça quoi. Mais déjà comme on peut voir, on a quand même 3 véhicules, hein, ce qui n'est pas rien. Et ce qui forcément améliore bien les rangs de nos amis les chevaliers. Allez, la dernière ligne droite avec
cet élément-là. Je vérifierai quand même à la fin que je ne me suis pas trompé, parce qu'il m'arrive effectivement des fois d'oublier des choses. Donc on va quand même s'assurer que tout soit bien comme il faille, ou comme il faut. Voilà. Normalement, ça c'est bon, et je le case à l'arrière. Ok. Voilà, j'alignais bien les pièces comme il fallait. Et une fois que c'est fait, eh bien voilà, il faut faire le petit raccord entre les deux parties. Des petites pièces pentues forcément pour le côté un peu chevalier, j'ai envie de dire, enfin pour le côté un peu château fort, devrais-je dire plutôt. Voilà, et logiquement, ouais, au vu des pièces restantes, aucune pièce ne me manque. J'ai tout bien fait comme il fallait. Ok. Et donc, voilà pour ça. Par contre, toi, tu as le droit de te lever un peu plus. Comme ceci. Je vais vous montrer les pièces restantes. Donc, comme par vous aurez une troisième épée qui peut toujours être utile pour voilà, ceux qui aiment bien faire des armées ou qui n'avaient pas assez d'épées auparavant. Bien, vous en aurez une nouvelle. Ne vous inquiétez pas, ce petit problème vidéo va être réglé très rapidement, j'ai dit. Voilà. Et puis donc, voici vos deux petits véhicules. Bon, par contre, là, quand on n'a que 16 minutes de vidéo, je vais directement enchaîner, même si je pense que le CS3 sera beaucoup plus conséquent, vu qu'il nous reste, en fait, eh bien, il nous reste une très grosse partie à faire. Au final, j'aurais peut-être dû effectivement faire le 1 et 2 ensemble et faire le 3 séparément. Tiens, là encore une idée qui aurait pu être intéressante, mais qui ne m'est pas venue à l'idée. Après, c'est vrai qu'effectivement, comme je regarde pas trop le mode d'emploi à l'avance, je suis un peu incapable de vous dire clairement le contenu de chaque sachet. En attendant, on va commencer tout de suite, je pense, parce qu'on a beaucoup à faire. Et donc, autant s'y mettre maintenant, tout simplement. Oh, d'autres pièces de roue en métal foncé. Ok. Ok, d'accord. Alors, attendez 2 secondes. Voilà, je récupère juste la brique noire. Je la mets à ce niveau-là. Je me replace bien comme il faut. 2 sachets encore à ouvrir. Et puis, on peut directement enchaîner, je pense. Hein, voilà. Comme ceci. Donc, on a les petites pièces. Et on peut commencer. Et on commence avec quoi? Vous allez me demander, eh bien, tout simplement avec une 2x6 bleue. Comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, on perd pas de temps, on sort direct les grandes briques grises. Donc là, c'est du 1 x 12, effectivement. Oui, 1 x 12, excusez-moi. 1 x 12. Et puis on va retrouver nos pièces avec des petites stries. Comme ceci, sauf que cette fois-ci, ce ne sera pas horizontal, mais vertical. On va relier nos deux plaques dans un premier temps, enfin, nos deux briques, excusez-moi, dans un premier temps avec cette 1 x 4, qui a juste 2 tenons, un sur chaque extrémité entre guillemets de la pièce. Puis un peu de bleu foncé, pour être plus précis, et pour être encore plus précis, les 2 x 8, qui nous permettront effectivement maintenant de relier les deux briques, celle-ci et celle-ci, ensemble. Une fois que c'est fait, on va un peu continuer, entre guillemets, la longueur de la pièce, même beaucoup continuer, avec 2 pièces 1 x 10, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, 1 x 10, donc quand même, comme pouvoir directement, en très peu de temps, on a quelque chose d'assez grand. Une fois que c'est fait, on va faire une mini construction assez rapide, qui va commencer par une 2 x 4, sur laquelle on va poser une 1 x 4, puis ensuite des pièces avec des parties en angle. Une fois que c'est fait, il me reste 2 tenons ici que je vais utiliser pour accrocher une 1 x 4 un peu particulière, ou une 1 x 2 plutôt devrais-je dire, effectivement 1 x 2 tenons plus 2 accroches à cran mâles sur les côtés. C'est fait, je vais utiliser mes 2 dernières pièces à angle, excusez-moi, pour, eh bien,
solidifier tout ça. Donc au final, c'est comme en dessous, quoi, c'est pareil. Et puis par contre, ce qui n'est pas pareil, c'est le rajout d'une 2x4 lisse ici. Ça, je le mets à ce niveau-là, directement à la suite de mes briques. Et donc voilà, ça donne au-dessus, et donc, comme on peut voir, je les accroche à ce niveau. Une fois que ça c'est fait, tourne la page et un petit x2, histoire de. Donc avec ces grandes. Alors là, par contre, c'est carrément une x6, si je dis pas de bêtises. Une x6, donc, sur lesquelles on va travailler un peu pour ajouter ces pièces une fois une à ce niveau-là. Et en fait, je refais pareil de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Puis, ça, eh bien, je le mets à ce niveau. Donc, comme on peut voir, ça s'enclenche pile poil comme il faut, avec la petite pièce ici qui viendra se mettre à la suite de notre plaque bleue. Je mets ça comme ça. Et puis, maintenant, je retourne effectivement et je vais travailler un peu à l'avant du véhicule. Je vais travailler entre guillemets en parallèle, vu que je vais faire pareil de deux côtés, donc à savoir au bout du bout, une x2 avec une partie pentue, suivie de deux pièces une x2 normales bleu ciel, ça fait plaisir de les revoir, on les a vu que très peu, au final juste une seule fois au début de la construction. Et enfin de la pièce lisse. Donc qui dit pièce lisse dit souvent partie pour coulisser, d'ailleurs comme vous pouvez voir en plus, c'est entre guillemets presque aligné avec notre 2x4, elle aussi lisse qu'on a casé en début de construction, enfin en début de sachet plutôt. Et maintenant je vais faire des... En fait je vais continuer cette voie là, hein, comme vous pouvez le voir. Hop là. Et comme ceci. Ok, donc j'ai mes pointes à ce niveau. Et puis pour le reste, eh bien, je vais caser des 1x4. Une fois 2 et une fois 1. Ok, une fois que c'est fait, je prends mes pièces avec mes stries que je vais mettre à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Donc dans le sens vertical et là dans le sens horizontal. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Et visiblement, ce ne sera pas les dernières du modèle. Donc si vous aimez bien ces pièces-là qui sont assez rigolotes, je trouve, eh bien, vous en retrouvez dans le reste du modèle. Mais c'est beaucoup plus sérieux vu qu'effectivement, on repart sur la brique avec la 1x10 normalement. C'est pas la 1x10 avec plein de trous techniques sur les côtés. Ok, on a ça qui est fait. On a créé une sorte d'espace au milieu. Et donc ça tombe bien parce que maintenant, je vais prendre cette grande plaque, caser au bout cette pièce-là. Voilà. Alors, attendez. Je mets ça ici. Je mets ça là. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, voilà, je vais le mettre à ce niveau. Et donc, comme vous pouvez voir maintenant, on peut un peu déplacer ça, mais comme pas non plus trop. Hein, ça se bloque très rapidement là-dessus, ce qui est fait exprès. Oh, c'est joli ça quand même, vous pouvez le voir. Quand la partie est pentue, ils ont mis en fait, les petites dents ici parce qu'elles ont un peu la même forme pentue, je trouve. Courbée, c'est rigolo, je trouve. Sympathique comme tout, tiens. Voilà. Donc voilà ce qu'on a fait. On est content. Et maintenant que c'est fait, on va pouvoir bien continuer à travailler un peu. Ah bah oui, effectivement, maintenant on va entre guillemets refermer la pièce, comme on peut voir. On va la bloquer, ce qui fait que, comme on peut voir, maintenant elle ne peut plus bouger, ne peut plus s'enlever, vu qu'effectivement il y a la pièce bleu foncé qui est bloquée par nos deux pièces bleues, comme ça et là. Ok? On va continuer à travailler sur les côtés. On va mettre les roues un peu sur le côté aussi, ce qu'il va faire. Et puis une fois que c'est fait, alors là, boum, direct, la 6x6, on remplit tout. On a quelque chose d'assez propre, comme vous pouvez le voir. Et je vous l'avais promis, hein, le retour de ces petites pièces qu'on va mettre ici. Et par contre, maintenant, on va faire quelque chose d'un peu plus fin, entre guillemets.
Et dites au revoir aux pièces une fois une orange transparente, car nous n'aurons plus dans ce modèle-là. Ce qui reste est une pièce de remplacement. Et donc là-dessus, effectivement, je vais caser deux petites pièces. La 1x2 avec tenon en façade et la 1x2 avec tenon en façade. En fait, c'est dans la même pièce. Et c'est juste moi qui ai mal commencé ma phrase. On met ça à ce niveau-là. Comme vous pouvez voir, elles sont alignées par rapport à nos briques. Ça tombe bien. Ça tombe bien, mais pour l'instant, c'est pas ce qui tombe le mieux parce qu'on va faire une petite construction. On part d'une 2x6, on casse des 1x2 avec une accroche comme vous pouvez le voir connecteur. Puis après, on met des 1x2 plaques avec deux accroches à clip femelles, comme ceci. Une fois que c'est fait, on fait pareil, mais avec une seule accroche à clip, comme vous pouvez le voir, qui est dans la longueur, entre guillemets, de notre plaque, comme ceci. Et puis une fois que c'est fait, eh bien, on va à nouveau faire un peu le lien entre la partie inférieure et la partie supérieure à l'aide de la pièce, entre guillemets, en S, comme ceci et comme cela, qu'on a déjà vu, bien sûr, pour les motos. Une fois que c'est fait, on enchaîne avec cette pièce-là, donc d'autres tenons en façade, hop là, puis on retourne, comme ceci, et là on va casser d'autres pièces d'accroche, 2x2 avec une accroche circulaire, donc pour des pièces Lego techniques. Alors on en aura deux là aussi, et puis au milieu, histoire de mettre entre guillemets à niveau, une 2x2 traditionnelle noire. Une fois que c'est fait, eh bien, on est bien content, et on casse ça ici. Donc on a deux modules qui forment donc maintenant un ensemble de 2x4 tenons en façade, plein d'accroches à clip ici, accroche ball joint là et accroche circulaire à ce niveau. Autant vous dire, c'est la fête totale. Fête totale qu'on couronne par l'étape 26, donc on met une 2x6 transparente, un sticker qui se met là-dessus, donc autocollant avec un panneau de contrôle visiblement, et qu'on accroche à ce niveau-là. Ce qui devrait aussi nous permettre d'avoir un nouvel accroche, entre guillemets, pour maintenir en place nos deux modules. Et une fois que c'est fait, eh bien, calmement, l'étape 27 nous propose de caser 4 petites pièces pyramidales. Là encore, c'est les seules qu'il y aura dans ce sachet-là. Donc, deux vont se mettre ici, et deux par contre seront un peu plus loin dans le sens où elles vont se caser à ce niveau-là. Et ici. Et donc, voilà ce que vous avez. Vient ensuite le technique, forcément il en fallait, ça va être pour accrocher les roues je pense, donc avec une pièce en L comme ceci, sur laquelle on va caser 3 barres circulaires noires, ainsi qu'une pièce avec un stop, comme vous pouvez le voir qu'on va mettre ici, ce qui fait que comme elle a un stop à ce niveau-là, elle s'arrête toute seule. Et donc ça, je le mets ici. Voilà. Ok, une fois que ça c'est fait, je vais mettre, je vais faire pareil en fait, hein. Voilà. Et voilà. Comme ceci. Et donc là, j'ai deux accroches pour des roues. Et on passe maintenant à autre chose. Effectivement, on va utiliser les trous qui nous restent pour caser ces pièces-là. 2x2 plus 2 accroches techniques circulaires. Mal. Donc on va mettre ici. Et là. Comme ceci. Ok. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qui nous reste? Oh d'accord, en fait on va travailler maintenant directement sur les tenons qu'on a là. Donc on va caser nos pièces avec des stries, on va mettre une 2x2 ici, on va faire pareil de ce côté-là. Et voilà qui devrait conclure la participation des pièces avec des stries justement. Et donc ça c'est utile pourquoi? Parce qu'on a créé deux niveaux différents, ici et là, ce qui nous permet donc de caser cette pièce-là, qui elle aussi a différents niveaux. Donc sur les côtés, en plus en argenté, ce qui devrait rendre la chose bien dynamique, hein, comme une flèche. Et puis directement, eh bien on va carrément caser nos roues. Donc on prend nos roues comme voir qui sont comme ceci, donc ça c'est un vieux moule, là. Voilà. Roue avec l'intérieur qui est creux, on les met dans ce sens-là, donc pas dans l'autre sens. Et effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des modules pour caser ça à l'intérieur, si vous voulez. Et donc, ces modules, qu'on va faire x2, commencent avec une pièce justement circulaire, ça tombe bien, sur laquelle on va caser deux pièces une fois deux avec un seul tenon, lesquelles vont se voir utilisées pour caser des une fois une avec une accroche,
Ce sur quoi je casse deux pièces orange transparentes comme ceci. Et ensuite, je mets donc ces guidons, comme vous pouvez le voir. Pièces de guidon que je mets comme ceci. Que je plie dans ce sens-là. Et une fois que c'est au final, c'est presque terminé parce qu'il ne nous reste plus qu'à mettre une 2x2 circulaire en briques traditionnelles. Et donc voilà, donc je vais faire juste l'autre, comme ça ce sera fait. Et après on pourra les accrocher sur notre véhicule. Comme vous pouvez le voir là aussi en termes de pièces, je commence à avoir un nombre de pièces assez réduit, donc on approche de la fin de la construction. Là encore, la plupart des pièces viennent par deux, donc je suppose qu'on va continuer à travailler un peu en symétrique. Voilà. Et voilà. Alors juste, je mets ça là et je mets ça ici, effectivement, excusez-moi. Je mets un peu de temps à la voir. Ok. Une fois que c'est fait, je prends ça et je le mets ici. De toute façon, à noter que ça va aussi pivoter avec le véhicule, en fait. Hein. Comme vous pouvez le voir. Enfin, ça va pivoter. Ça reste quand même assez droit, mais ça peut aussi tourner. Comme ceci. Voilà. Ok. On a ça. Et maintenant, alors, par contre, la roue à l'avant, elle, sera simplement une jante, comme vous pouvez le voir, assez fine. On va caser comme ça, avec une barre de 4. Donc là, honnêtement, il n'y a pas de... C'est pas grandiose ni rien, hein. C'est pas les roues à l'arrière avec leur superbe protection à l'intérieur, donc c'est juste une jante, une barre, et puis merci, au revoir. Tant que ça roule, et ça roule d'ailleurs hein, plutôt bien. Même sans pneu, ça roule bien. Voilà, voilà qui est fait. Ok. Et donc là, on devrait atteindre la dernière ligne droite. Donc je vais un peu rassembler mes différentes pièces. Je comme vous pouvez voir, voilà un peu ce qui nous reste. Et donc, première chose qu'on va faire, on va utiliser juste au final 4 pièces pour faire ceci. J'accroche ma grande pièce un peu de pâle, comme ça. Normalement, il y a un grand sticker ici, je vous en ai parlé au début de la vidéo avec les stickers. Hein. C'est les grands, bah, ils se mettent ici, voilà, simplement. Avec le beau symbole de l'aigle. Enfin, tout le monde, je pense que c'est un aigle. Voilà, et donc, ça, je le casse avec ma barre, comme sur les pièces à clip. Car effectivement, oui, toutes ces accroches à clip, pour l'instant, n'ont pas vraiment d'explication. Et donc, je pense qu'elles vont forcément en trouver une à mesure qu'on s'approche de la fin de la construction. Voilà. Comme ceci. Et donc ça, je le mets tout droit, visiblement. Alors, je sais pas s'il faudra un peu faire pivoter après pour donner un look un peu plus aérodynamique. Mais pour l'instant, en tout cas, ça reste tout droit. Ensuite, on va retrouver nos pièces, voilà, excusez-moi, bleues avec une accroche. En dessous, par contre, on va mettre une pièce orange comme ceci, comme vous pouvez voir. Vraiment, c'est une pièce souvent qui se met en dessous des bateaux afin qu'il puisse glisser facilement au niveau du sol. Et par contre, une pièce qui n'a rien à voir avec les bateaux, même si vous pouvez en mettre sur les bateaux, c'est donc notre 1x4 qui permettra de lancer des choses, des torpilles ou des missiles. Et donc après vient la pièce du bouclier. C'est effectivement ce dont je vous avais parlé au début de la vidéo, c'est qu'on a des pièces donc des exopouvoirs qui sont transparents avec un imprimé, mais par contre, vous avez aussi ces pièces-là qui n'ont, voilà, sur lesquelles on va mettre un sticker en fait, mais qui ne peuvent pas être utilisées en tant que exopouvoir. Au final, je pense que les pièces avec les exopouvoirs, c'est celles qui ont les petites parties bizarres sur les côtés, comme toi, qui ont vraiment un motif particulier. On va retrouver effectivement ce qu'on a fait avec le vaisseau, c'est-à-dire qu'on va directement accrocher en fait notre sorte de lanceur peut-être. Voilà, notre lanceur sur le ball joint. Et comme ça, donc pièce d'interconnexion. Et donc une fois que c'est fait, en effet, on va accrocher ça ici. Voilà, et donc ça fait que vous pourrez, je pense, diriger le missile, enfin le lanceur comme vous le souhaitez. Allez, on approche de la fin. Vous êtes devant vous effectivement les dernières pièces que l'on va utiliser afin d'en finir avec ce véhicule-là. Qui au final, effectivement, ça a une construction plutôt simple hein, quand on y repense. Rien de très compliqué, surtout du système et tout. C'est assez grave, je dois vous avouer. Après, il n'y a pas non plus de technique de fou furieux au niveau des mécanismes. On reste dans du classique. Vous allez voir ça tout de suite, je pense. Pour ceux qui n'auraient pas encore trop compris la construction, qui n'auraient pas trop suivi, ce qui n'est pas un problème en soi.
Même si être attentif, c'est pas trop mal dans la vie. Voilà. Mais après, je vous l'accorde, je parle des fois assez rapidement. Et donc, effectivement, une fois qu'on a ça, et que par exemple on a mis nos stickers dessus, on met ça ici, puis ça, on le met là. Donc un peu comme ça, voilà. Donc on a maintenant nos missiles qu'on peut facilement faire pivoter, donc ça c'est quand même plutôt cool, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment eux très libres à ce niveau-là. Et donc, on a ça. On a ça, voilà. Je vais remettre les choses un peu en ordre. Déjà, je vais utiliser mes pièces à clip que j'ai ici pour accrocher ça là. Et donc effectivement, ça fait que comme vous avez un clip sur les deux côtés, vous pouvez le mettre soit ici, soit il n'y a pas de souci. Oh! Ah oui, donc effectivement, cette partie-là, comme vous pouvez le voir, là, celle-ci là, va venir se mettre en fait entre les deux plaques là, ici. Et donc je pense qu'on va mettre entre les deux plaques, elle va gêner le chemin de la plaque qu'on a mis ici. Et donc je sens venir un mécanisme que je n'avais pas pressenti auparavant. Alors, par contre, c'est vrai que mes roues à l'avant, elles roulent pas trop, hein, je tiens à dire. Voilà, ok. Et puis après, effectivement, ça, je vais le mettre ici, sur les pièces encore à clip. Ce qui va me permettre de maintenir en place cette partie-là, mais aussi de pouvoir l'enlever logiquement assez facilement. Bah c'est tout en fait, non? Oui, c'est tout. Oui, il faut juste mettre ça en fait. Oui, d'accord, ok. On met ça comme ça tient juste un tout petit peu, mais comme on peut voir, ça tient. Hein. Bon, on a l'impression que quand je fais ça, ça tombe. Mais non, ok, encore, ok. On a ça. Ok. Puis on va mettre quand même les deux missiles. C'est quand même un joli véhicule, il est très massif, je trouve assez compact et tout, même s'il garde quand même son côté dynamique avec les différentes pièces comme ça et comme ça. Et puis le réacteur à l'arrière, le côté effectivement dynamique, un peu en triangle, ouais, c'est vraiment un joli véhicule, hein, ça c'est sûr. Voilà. Oh, d'accord. Et donc effectivement, dans l'idée, alors les pièces déjà restantes, après on finira avec les mécanismes, on finira aussi avec la vidéo, tant qu'à faire. Donc voilà effectivement les pièces restantes. Ah aussi, quitte à faire avec ça, je devrais vous montrer le véhicule, le Chariot du Chaos, qui va avec, hein, le Chariot du Chaos donc de Beastmaster, qui est un peu effectivement la contrepartie de ce véhicule-là, entre guillemets, en termes de prix et de contenu dans l'idée. Voilà. C'est un concept que j'aime bien. Et donc oui, car ça, souvenez-vous, c'est ma grande plaque qui est au bout. Et comme je vous l'ai dit, comme en fait les pièces ici là vont se mettre à l'intérieur, et bien quand je vais faire une pression de ça, donc quand je vais appuyer dessus, donc en avant comme ceci, voilà, et bien logiquement, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir. Alors par contre, attendez juste. Voilà, oh, plutôt rigolo. Donc oui, effectivement, cette partie-là va se mettre dans la glissière, et comme en fait, si vous voulez, il y a la barre qui est ici et qui va buter contre ça, quand vous allez appuyer sur la barre va presser contre cette partie-là, et forcément, comme l'accroche à clip est une accroche entre guillemets qui tient, mais qui n'est pas non plus de la super glue, et bien ça va s'enlever sur les côtés, comme ceci, voilà. Et donc vous avez vos véhicules qui partent ici. On va peut-être leur faire juste un tout petit coup, mais je pense que vous avez compris. De toute façon, là, je pense me le permettre, hein, pour ceux qui veulent voir la construction du véhicule, et bien c'est terminé. Donc vous pouvez arrêter la vidéo pour ceux que ça n'intéresse pas. Bon, par contre, effectivement, ça part un peu en vrille comme ça, donc après c'est à eux de faire. Alors soit effectivement, ça part comme ça, et donc c'est cool si le clay est poursuivi, parce que comme ça les véhicules sont directement en face du poursuivant et peuvent ensuite l'attaquer. Soit effectivement après c'est à eux de refaire un 180 degrés pour se mettre en position toute droite. Quoi. Et effectivement aussi le dernier point, c'est que donc tout ça je peux retirer très facilement. Et donc en fait ça surtout, eh bien, c'est entre guillemets un quatrième véhicule dans le sens où eh bien, je n'ai plus ensuite qu'à pivoter ça dans ce sens-là, voilà. Et donc effectivement, j'ai une sorte de baliste avec les deux grosses roues à l'avant comme ça et avec les canons ici. Et bien sûr avec le panneau de contrôle qui est à ce niveau-là, normalement qui est sur autocollant, mais en sorte là que je ne l'ai pas mis. Et donc voilà, Lego après vous dit, vous pouvez prendre un des petits bots comme ceci et le mettre en contrôle. Et donc là, vous avez aussi bien un véhicule, donc entre guillemets, qui est stationnaire, dans le sens où là, il se met devant une forteresse ou devant un truc et il attaque et il ne bouge logiquement pas, que un véhicule. Alors oui, par contre, ça effectivement, ça bouge quand ça veut. C'est bizarre, tiens, bref. Que des véhicules roulants, donc, avec les deux motos, que effectivement un véhicule volant avec l'épée rugissante de Clay qui rend vraiment bien.
Et donc c'est vraiment ça plutôt cool. Alors ça, le mécanisme est un peu simple, malgré le fait que j'avais pas repéré que ça c'était censé se déclipser. Je trouve quand même que ça reste entre guillemets un peu simple après certains mécanismes 2 en un qu'on a pu voir effectivement entre guillemets avec Galaxy Squad par exemple, ou même c'est un véhicule chinois, mais néanmoins ça reste assez efficace. Et donc oui, effectivement, même ceux qui n'ont pas de Nexonite, entre guillemets, peuvent participer au jeu, peuvent jouer au jeu, parce que même sans Nexo Powers, ils pourront quand même scanner ceux que vous pouvez trouver tout et n'importe où en fait. Hein. Par exemple, effectivement, dans la série, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, à un moment, souvent, il y a les Nexonites qui vont avoir besoin de leur Nexo Pouvoir, et donc il y a le bouclier qui apparaît en grand sur l'écran, et à ce moment-là, vous pouvez effectivement le scanner directement sur votre, avec votre téléphone ou votre tablette. Donc oui, effectivement, vous avez vraiment plein de façons différentes de choper des, des, des pouvoirs quoi, dans tous les différents médias qui existent. Hein. C'est du transmédia. Bon, on a fait ça, je pense maintenant qu'on va pouvoir quand même juste lever un peu la lumière parce que c'est vrai qu'effectivement il y a souvent plein dans ma tronche. Je vais remettre ça en place. Mais c'est quand même un beau véhicule. Et donc oui, effectivement, je vais mettre ça en place. Surtout, je vais pouvoir vous faire un turnaround parce que je pense pas que je l'ai encore fait, hélas. Alors que c'est nécessaire. Donc oui, par contre, faites bien attention à remettre la plaque en arrière afin de pouvoir caser vos deux petites motos à l'avant. C'est toujours aussi cool les véhicules de 1 à 1. C'est pas spécialement nouveau les véhicules multiples en un seul et tout comme ça, mais ça reste toujours aussi fun je trouve. Hein. Alors je sais pas trop de quand date le premier, je dirais que ça doit être encore de véhicules espace des années 90, mais je peux me tromper, mais voilà, en tout cas c'est sympathique de voir cette tradition toujours perpétrée de nos jours. Perpétuée plutôt de nos jours. Non voilà. Et donc voilà notre véhicule terminé. Et c'est vrai qu'il est assez sympathique. Et donc là encore, bien évidemment, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre des Nexobots, entre guillemets, dans à l'avant. Vous pouvez aussi prendre des figurines normales. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Elle passe très bien dans les motos. Et donc voilà. Enfin oui, c'est vraiment un beau véhicule, je trouve. Là encore, il n'est pas énormissime, si vous voulez, en termes de taille. Mais il fait bien les choses. Voilà, donc oui, effectivement, ce que je voulais faire, c'est une comparaison par rapport à l'autre véhicule. Donc, je vais vous montrer maintenant. Alors, je vous rappelle qu'effectivement, le chariot du chaos du maître des bêtes de Beastmaster ressemblait à ceci. Et donc, encore, effectivement, n'hésitez pas, vous, à me dire lequel vous préférez entre les deux. L'un est multi, entre guillemets, les multi-véhicules sont des autres, effectivement. Avec, je vous le rappelle, en fait, plus des mécanismes intégrés, comme par exemple les bouches qui s'ouvrent, et ce genre de choses. Donc, on va faire ça comme ça. Par contre, oui, forcément, on va pas trop voir, vu qu'en plus maintenant les modèles commencent vraiment à prendre entre guillemets de l'importance en termes de taille, donc c'est un peu dur de les caser tous les deux l'un contre l'autre. Je vous rappelle aussi bien sûr que les modèles ne venaient pas sans rien, enfin rien qu'avec le véhicule, tout du moins pour le chariot de Beastmaster, on avait quand même voilà, le destrier volant de notre ami Massy. On avait aussi un bouquin d'ailleurs, et effectivement je me rends compte qu'on n'a pas eu de bouquin cette fois-ci. Donc c'est vrai qu'effectivement, en termes de contenu, le chariot est peut-être un peu plus équilibré, vu qu'on a quand même Massy qui a un véhicule à rien que pour elle, alors que là, les deux pauvres gars sont à pied, quoi. Ils sont à pattes, ils sont un peu en angoisse, quoi. Et je peux comprendre quand il y a à peu près 4 véhicules en un qui vous pourchassent, ça doit être un peu flippant. En tout cas, voilà. Après, moi, c'est effectivement, en termes d'avis personnel, vers qui je donnerais le point. Pour l'instant, d'ailleurs, je me souviens même plus. J'ai pas vraiment fait le compte en plus, si je dis pas de bêtises. Quoique si, en fait, j'avais fait le compte. Le premier revenait effectivement aux monstres avec leur catapulte du chaos. Le second point revenait au méca cheval qui était vraiment intéressant, je pense. On l'a vu effectivement après ensemble, Merlock et sa bibliothèque 2.0. Bon, il y a pas vraiment à noter là-dedans, vu que c'était un seul modèle, qu'il n'avait pas vraiment de contrepartie. Je n'ai pas effectivement eu l'occasion pour l'instant encore de construire le mecha et Inferno, c'est Shadow qui les a fait. Donc là encore, effectivement, je ne pourrais pas vraiment dire qui a gagné entre les deux.
Mais néanmoins, effectivement, entre ces deux-là, c'est quand même assez compliqué. Je pense néanmoins que mon cœur va encore donner peut-être un point au chevalier parce que c'est vrai que le côté multi-véhicule est plutôt cool. Après, je pense par contre qu'en termes de construction, euh, le chariot était peut-être un peu plus intéressant. Idem aussi en termes de contenu équilibré, celui-là l'est plus quand même que ce véhicule-là. Mais en tout cas, non, franchement, là encore, l'épée rugissante de Clay rend franchement très bien. Donc oui, je pense pour le donner le point, même si c'est un peu compliqué quand même. En tout cas, n'hésitez pas, vous, de votre côté, à me dire si, bien sûr, vous avez des questions, des commentaires, me dire aussi entre les deux lequel vous préférez. Au final, c'est plus du côté chevalier ou plus du côté monstre. Hein. Il n'y a pas de honte à l'être dans l'un ou dans l'autre. Voilà. Et puis, je pense que c'est à peu près tout. Donc, on va pouvoir se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Bien sûr, nous, on continue avec Nixonite. Ça, ce n'est pas encore terminé, même si effectivement, on est maintenant beaucoup plus proche de la fin que du début vu qu'il ne nous reste plus que eh bien, 2 boîtes de jeux à faire ainsi que 4 Ultimate. Voilà, donc on fera tout ça en temps et en heure d'ici la fin de la semaine. Et donc oui, le prochain modèle, on retourne avec les monstres. Et d'ailleurs, je pense pouvoir vous montrer qui on fera ensuite, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop les modèles. On fera effectivement donc ce véhicule-là, donc le chariot de Jestro. Donc je pense que là encore, on aura pas mal de choses intéressantes à construire et à voir dans ce nouveau modèle qui là encore montera un peu en termes de prix et donc forcément en termes, enfin forcément, tout du moins je l'espère, en termes de contenu. Allez, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et puis nous on se retrouve très prochainement donc pour de nouvelles vidéos, ça vous l'avez compris je l'espère. Allez, salut, salut.